la Bible dit, il lui fallait traverser la Samarie. Comme si il n'avait pas d'autre alternative. Comme s'il n'y avait pas d'autre chemin. Mais en réalité, j'ai envie de dire, comme si le rendez-vous de la Samaritaine ne pouvait pas être manqué. Dieu, en son Fils Jésus-Christ, ce jour-là, dans son carnet, dans son agenda, il pouvait intervenir dans la vie de cette Samaritaine. Mais cette Samaritaine, nous allons voir ses pensées, ce qui l'anime en réalité, ce qu'elle a retenu, ce qui se trouve dans sa mémoire, dans ses souvenirs. Et quand la Bible insiste en parlant de « Oh, il lui fallait traverser la Samarie », la Bible continue en disant « Il y avait un problème entre les Samaritains et les Juifs ». Mais je voudrais encore rappeler à notre mémoire que Jésus n'est pas dans la tradition. Jésus n'est pas dans les règles établies par les hommes. Quand il vient, il établit une nouvelle règle établie sur une nouvelle vie et une vie qui produit une autre vie. Et il va donc s'adresser à cette Samaritaine. Je l'ai dit, j'aime beaucoup ce passage parce que on voit comment il prend du temps avec cette Samaritaine. Comment il prend le temps de parler avec cette Samaritaine, de rentrer dans son vécu quotidien, de s'asseoir au bord d'un puits, d'attendre cette Samaritaine, de la recevoir, de parler avec elle, de la provoquer. Parce qu'en réalité, est-ce qu'il a bu? Il n'a pas bu. Il voulait parler avec elle. Il a donc provoqué. Il a provoqué pour qu'elle sorte ce qu'il y a dans son ventre. Il a provoqué pour qu'elle déclare ses biens cachés et révélés. C'était tout ce qu'il voulait. Parce que pour pouvoir transformer, il faut faire un audit de ce qui est, de ce qui existe. Et pour que nos vies soient transformées, il faut que nous soyons conscients de ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas. Il faut que nous ayons, comme je disais dans le worship, nous ayons la sincérité et la responsabilité devant nos actes. Et que nous puissions en parler. Si Jésus était là, j'allais dire, et il allait peut-être nous dire aussi, on en parle, est-ce que tu veux qu'on en parle? Et c'est ça, sa causerie avec la Samaritaine. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Mais je connais des personnes qui, comme nous autres, avons la bouche dure. On sait de quoi on parle, hein? On dit, tu parles de quoi? Tu veux que je te parle de quoi? Et beaucoup de personnes passent à côté de leur grâce quand Dieu lui-même a fait en sorte qu'ils puissent rencontrer la vie de certaines personnes. Mais ils ne parlent pas. Ils sont là. Et quand le Saint-Esprit vous fait un clin d'œil que vous les appelez, oh non, ça va bien. Non, non, moi je n'ai pas de souci. Oh, souci veut te tuer. Mais bon, chacun est libre de coopérer avec ses soucis ou de s'en libérer. Amen. Je sais que tu ne fais pas partie d'eux. Si tu en fais partie aussi, tu seras libéré. Bien-aimé, il commence à parler avec cette Samaritaine. Il dit à cette Samaritaine, donne-moi de l'eau. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit. La Bible dit que Jésus était fatigué. Il s'est assis au bord du puits. Ça veut dire qu'en réalité, c'est elle qui est venue le trouver. Ce n'est pas lui. C'est elle qui est arrivée. C'est Jésus qui est arrivé en premier. Et il a attendu. Je veux dire à quelqu'un que des fois Jésus nous attend. Il s'assoit et il nous attend. C'est pourquoi vous savez la prière qui porte du fruit, c'est la prière qui est faite aux mêmes heures. Parce que ces heures deviennent des rendez-vous. Et des fois le Seigneur vient, il s'assoit. Et il attend. Pendant ce temps, nous parlons de futilité. Pendant ce temps, nous sommes en train de dormir ou en train de chauffer. Tu as commencé 2 jours. Là, t'es insensé qui t'a ensorcelé. 2 jours, tu étais chaud à 3 heures du matin. Le 3e jour, c'était 6 heures. Le 4e jour, la messe t'a loupé. Toi-même, tu as loupé la messe. À partir du 5e et du 6e jour, c'est devenu la croix, le signe de croix le soir et tu dors. Et finalement, on dit, je prie, mais ma vie ne change pas. Non. Les secrets sont dévoilés dans les rendez-vous. Dis à ton frère et à ta soeur. Les secrets sont dévoilés dans les rendez-vous qu'on respecte. Alléluia.